Dans le paradoxe d'aujourd'hui, on va essayer de s'intéresser au dépistage et surtout aux faux positifs. Mais avant de se jeter dans notre paradoxe, il faut comme toujours se familiariser avec quelques notions. Aujourd'hui, nous allons voir la loi de Bayes. La loi de Bayes permet en quelque sorte de renverser une probabilité conditionnelle, c'est-à-dire qu'elle permet d'exprimer la probabilité que B a lieu en sachant que A a lieu, en fonction de la probabilité que A a lieu en sachant que B a lieu, et la probabilité que A a lieu en sachant que non B a lieu. Les probabilités conditionnelles nous disent que la probabilité que B ait lieu en sachant que A a lieu est égale à la probabilité de A et de B divisé par la probabilité de A. Attention, le et est symétrique, donc la probabilité de A et B est égale à la probabilité de B et A. La probabilité de l'événement A et de l'événement B est égale à la probabilité que A ait lieu en sachant que B a lieu fois la probabilité de B. Avec la loi des probabilités totales, la probabilité qu'il se passe l'événement A est égale à la probabilité de A et B plus la probabilité de A et de non B. Ceci est égal à la probabilité que A a lieu en sachant que B a lieu fois la probabilité de B. Tout ceci divisé par la probabilité que A a lieu en sachant que B a lieu fois la probabilité de B plus la probabilité que A a lieu en sachant que non B a lieu fois la probabilité de non B. Les probabilités du bas, on peut les remplacer par des probabilités conditionnelles et cela nous donne la loi de Bayes qu'on pourra appliquer à notre paradoxe. Voici un exemple d'application. Nous avons deux urnes avec dans la première urne 9 billes rouges sur 10 et dans la deuxième il y a 5 billes rouges sur 10. Nous voulons savoir quelle est la probabilité que nous avons pioché dans la première urne en sachant que la bille que nous avons piochée est rouge. La probabilité qu'on a pioché dans la première urne est de 1 sur 2. Ceci est la même chose pour la probabilité qu'on a pioché dans la deuxième urne. La probabilité qu'on pioche une bille rouge dans la première urne est de 9 sur 10, car dans la première, il y a 9 billes qui sont rouges sur les 10. La probabilité qu'on pioche une bille rouge dans la deuxième urne est cette fois-ci de 5 sur 10, car il y a seulement 5 billes rouges sur 10 dans l'urne. Si on remplace ceci dans notre équation, ceci nous fait 0,9 fois 1 sur 2 divisé par 0,9 fois 1 sur 2 plus 0,5 fois 1 sur 2. Les 1/2 se simplifient et cela nous fait 0,9 sur 1,4, ce qui est environ égal à 64%. Ainsi, la probabilité qu'on ait pioché dans la première urne si on a une bille rouge est d'environ 64%. Ceci ne semble pas très surprenant, mais on observe que la probabilité qu'A ait lieu en sachant que B a lieu n'est pas la même dans l'autre sens. Prenons le même exemple, mais supposons maintenant que la probabilité qu'on pioche dans la première urne est seulement de 0,1 et la probabilité qu'on pioche dans la deuxième est de 0,9. Si on reprend la loi de Bayes, cela nous fait 0,9 fois 0,1 divisé par 0,9 fois 0,1 plus 0,5 fois 0,9. On simplifie les 0,9, cela nous fait 0,1 divisé par 0,6, donc environ 16,7%. Cela est déjà un peu plus étonnant dans ce cas, et ainsi on se rapproche de notre paradoxe. Voici notre paradoxe. Un patient ressent des symptômes qui ressemblent à ceux d'une maladie génétique très rare. Seulement une personne sur 99 en souffre. Ce qui en réalité n'est pas une maladie si rare, mais pour l'intérêt de notre paradoxe, nous allons survoler ce détail. Son médecin lui ordonne de faire un dépistage et le patient obtient un résultat positif. Quelle est la chance que ce patient souffre vraiment de cette maladie? Ce que l'on sait, c'est que notre test de dépistage est très fiable. La probabilité que le test soit positif quand on est malade est de 99%. Donc la probabilité que le test soit négatif quand on est malade est de 1%. Le test est aussi relativement fiable, mais moins dans le cas inverse. La probabilité qu'un test soit positif quand on n'est pas malade est de 5%, et la probabilité que le test soit négatif quand on n'est pas malade est de 95%. Le deuxième cas est un cas qu'on essaye d'éviter à tout prix.
On le nomme faux négatif. C'est ennuyeux si un test est négatif alors que le patient est bel et bien malade, surtout si c'est une maladie grave. Le troisième cas n'est pas optimal non plus, mais il est préférable au deuxième. C'est un faux positif. Cela pose moins de problèmes si un patient obtient un test positif alors qu'il n'est pas malade, donc ce n'est pas grave si sa fiabilité est inférieure dans ce cas-là. Étant donné qu'une personne sur 99 est malade, la probabilité d'être malade est de 1% et la probabilité d'être en bonne santé est de 99%. Définissons les événements. A est l'événement où la personne obtient un test positif et B est l'événement où la personne est malade. Si on applique la formule de Bayes, la probabilité qu'un test soit positif quand on est malade est de 99% fois la probabilité d'être malade qui est de 1%. Ceci divisé par encore 99% fois 1% plus la probabilité qu'un test est positif en sachant que la personne n'est pas malade qui est ici de 5% fois la probabilité que l'on n'est pas malade qui est de 99%. Les 99% se simplifient et il nous reste 1 sur 6, ce qui nous fait environ 16,7%. Comme on peut le voir ici, la probabilité qu'on soit vraiment malade quand on obtient un test positif est relativement faible. Ce qui est étonnant ici, c'est que la probabilité inverse d'être testé positif sachant qu'on est malade est vraiment très proche de 100%. Cette grande différence provient du fait que le test effectué n'est pas 100% fiable.